Nous sommes en 1967 et le compositeur Jacques Revaux invente la musique de la chanson Comme d'habitude, qu'il propose au chanteur, et non pas Claude François. Non. À la base, la chanson ne s'appelle pas Comme d'habitude, elle s'appelle For Me, ouais, un titre en anglais, et elle est proposée au chanteur de Capri, c'est fini, Hervé Villard. Ce dernier, il accepte la chanson et il annonce qu'il l'utilisera pour une face B d'un de ses prochains singles. Mais avant même qu'il n'enregistre la chanson, pendant ce temps-là, Jacques Revaux propose la chanson à un autre chanteur avec qui il rêvait de travailler. Oui, c'est là que tu dois dire Claude François. Revaux se fait alors aider du parolier Gilles Thibault pour réécrire des paroles avec l'aide de l'interprète lui-même, Claude François, qui valide la chanson pour son prochain album. Et là, un deal s'impose. Bah oui, parce qu'on n'a pas encore dit à Hervé Villard que finalement la chanson elle partirait pour Clo-Clo. Il faut le convaincre de renoncer à la chanson. Tant pis pour lui, à l'époque il ne sait pas que ça aura un gros succès. Oui, succès fulgurant pour Comme d'habitude que, aujourd'hui encore, même les plus jeunes d'entre vous connaissent. Toc toc toc, qui est là? C'est Geneviève. Geneviève qui? Geneviève. Et je te bouscule. Comme d'habitude. Le succès, je vous l'ai dit, il est si incroyable qu'il suscite l'intérêt des producteurs américains. Bah oui, ils désirent avoir une adaptation dans la langue de Shakespeare. Et c'est pourquoi, dès l'année suivante, on sollicite... non, pas celui auquel tu crois, non. Non, on sollicite un chanteur qui est à peine connu en Angleterre et qui s'appelle David Bowie. Oui, on lui demande d'écrire sa version et comme il aime beaucoup la musique, il le fera. La chanson s'appelle Even a Fool Learns to Love, même un fou apprend à aimer. Et pendant plusieurs jours, il s'amusera à chanter par-dessus la version de Clo-Clo, ses propres paroles, en espérant que ça soit validé et que ça fonctionne. Tiens, j'ai même un extrait pour toi, écoute. The laughing time. Mais le projet de David Bowie n'aboutira pas. Ouais, toi-même tu sais, je t'apprends rien. Il est rejeté quand un certain Paul Anka arrive en France, découvre la chanson comme d'habitude et décide d'acheter les droits pour une bouchée de pain. Oui, Paul Anka veut s'en faire sa version américaine. Et il offrira la chanson qu'il vient d'écrire au crooner américain Frank Sinatra en 1968 pour devenir l'immense tube qui dépassera l'original My Way. I did it my way. Énorme succès. My Way est la chanson d'origine française qui connaît le plus de versions à travers le monde. Passé à côté de ce tube planétaire, David Bowie est très déçu. Ah ouais, là, David, il a le seum. Mais il était sûrement trop jeune dans le métier à l'époque pour pouvoir créer une bonne version de la puissance de celle de Paul Anka. Il jettera les paroles de sa chanson, mais la grille d'accords de la musique de Comme d'habitude, devenue My Way, l'obsède. Et il faut dire que cette grille d'accords, elle est super bien foutue. Un 4e degré minorisé, une ligne de basse chromatique. Bon, les musiciens qui passent par là sauront de quoi je parle. Bref, Bowie est hypnotisé par cette structure musicale et il décidera de fortement s'en inspirer pour écrire sa propre chanson. Ainsi naît en 1971 l'un de ses plus gros succès, Life on Mars. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair. Alors, on peut penser que les deux chansons, à la première écoute, n'ont pas de point commun. Ben oui, la mélodie n'est pas la même, et puis ça saute pas aux oreilles que c'est la même chose. Mais si on retire la mélodie chantée du couplet de Life on Mars, on peut aisément chanter le couplet de Comme d'habitude dessus. Tiens là, la preuve. Je me lève, mais je te bouscule, tu ne te réveilles pas, comme d'habitude, sur toi. Je remonte mes bras, j'ai peur que tu aies froid, comme d'habitude. Sans bruit, je quitte la maison. Bon, voilà, je m'arrête là parce que, bon, vous avez compris le principe. Et puis de toute façon, rien n'est caché. Bon, il n'a pas payé de droits pour récupérer quelques accords de la chanson, mais il avouera qu'il s'est fortement inspiré de cette chanson. Enfin, de My Way. Oui, parce que sur la pochette de son album, Hunky Dory, il écrira en face de la chanson Life on Mars, Inspired by Frankie, ce qui veut dire inspiré par Frankie. Alors,
En fait, ça aurait été beaucoup plus légitime qu'ils mettent Inspired by Clo-Clo, mais ça aurait eu beaucoup moins de gueule. Mais bon, l'emprunt de la grille d'accords, il ne concerne que les couplets. Là où dans la chanson de Comme d'habitude, on reste dans la même gamme, la chanson de David Bowie, elle change de direction. Et elle innove avec de merveilleuses mélodies dans les pré-refrains et les refrains, ce qui en fait un tube légendaire. Parallèlement, les années passent et ce sont des années de galère pour Hervé Villard, qui n'arrive pas à avoir un tube aussi fort que son Caprice est fini, sorti quelques années plus tôt. Mais en 1979, il revient enfin avec un tube qui le renvoie sur le podium des charts en France. Une chanson qui s'appelle « Nous ». C'est une illusion qui meurt d'un éclat de rire en plein cœur. Attends là, ça me fait penser à un truc ça. T'as pas envie de réécouter un extrait de Life on Mars? Mais c'est la même chose! Gros plagiat sur ce coup-là. Bon, après des recherches, on se rend compte que la chanson Nous n'est pas écrite, composée par Hervé Villard. C'est rien d'autre qu'une adaptation d'une chanson italienne, créée par l'homme de tous les succès à l'époque, Toto Cutugno. Et la chanson originale s'appelle Donna Donna Mia. Écoutez. Alors Toto Cutugno, pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est le compositeur de tous les plus grands tubes français des années 70. Il a composé, entre autres, En chantant, pour Michel Sardou. Quand j'étais petit garçon, je repassais L'été indien pour Joe Dassin. Où tu voudras quand tu voudras. Derrière l'amour pour Johnny Hallyday. Ou même le gros tube Laissez-moi danser pour Dalida. Et plein d'autres chansons comme le fameux Nous qu'il a réécrit en français pour Hervé Villard. Non, je vais pas te la remettre, on l'a déjà entendu. Hervé Villard qui a donc chanté cette chanson française adaptée d'une chanson italienne, plagiée sur une chanson anglaise, inspirée d'une chanson américaine, elle-même adaptée d'une chanson française dont il a failli chanter la version originale, ce que je vous disais en début de vidéo. Je crois que je t'ai perdu là. Si t'es encore là, malgré cette explication un peu douteuse, ajoute ton pouce en l'air pour me soutenir dans toutes les recherches que je fais pour vous faire toutes ces vidéos. Bref, tout ça pour dire que Hervé Villard, il aura fini par l'avoir son presque comme d'habitude, tout comme David Bowie a eu son presque My Way. Moi je dis, ça mérite un mash-up de toutes ces chansons mélangées, ça peut être sympa à écouter. Je vais terminer la vidéo avec ça et juste avant, je te dis à bientôt pour de prochaines vidéos, tous les lundis, tous les vendredis à 17 h. Parce que c'est quoi qu'on veut? C'est ça qu'on veut! Je me lève et je te bouscule. Tu te so I face the final curtain, my friend. Now the workers have struck for fame. Comme il en existe beaucoup